Guy, vous m'entendez? Allô, Guy? Oui, bonjour Patrick, oui. Alors Guy, comment ça va? Oui, ça va. La famille, l'argent, ça va? La famille, ça va aussi. L'argent, Alhamdoulilah, tout va bien, ça va. Très bien. Vous avez donc réussi à pénétrer la tribu des sidecaristes. Effectivement, Patrick, au péril de ma vie, je suis allé pénétrer le campement des sidecaristes que nous voyons un peu plus loin. Une tribu vraiment hostile et d'apparence très dangereuse, avec des êtres bourrus, remplis de tatouages, de cheveux longs, de barbe, un truc de fou. Risquer votre vie pour faire triompher l'information, Guy, c'est beau. Oui, en effet, Patrick, sur ce, je vous présente un reportage fait par moi-même et Jean-Jacques et Pierre-Paul, mes deux compatriotes dans cette aventure à haut risque. Inventé en 1814 par Ferdinand Sidcar, le sidecar est le seul sport moto qui se pratique à deux. Le pilote, souvent très égoïste et peu regardant avec son passager, cherche par tous les moyens à se séparer de son acolyte dans les virages. Son passager appelé en langage technique le singe, un nom peut-être dû aux grimaces et autres facéties de ce petit mammifère bipède très facétieux et très joueur. Pour comprendre pleinement les pratiques étranges des sidecaristes, il fallait les observer de plus près. Prenant mon courage à deux mains, j'ai choisi la meilleure des techniques pour pénétrer dans leur camp, l'arrivée en toute discrétion. Wow, qu'est-ce que c'est ce trou du cul là-bas? Ouah, le machin. Là-bas, regarde. C'est quoi ce truc? Contre toute attente, les sidecaristes m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur. L'hospitalité est de mise dans cette tribu. J'ai d'ailleurs été présenté très rapidement à leur leader. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, techniquement, ce que c'est qu'un sidecar? Alors un sidecar, c'est une machine à trois roues avec un châssis, un moteur, une carène, un pilote, un passager. En sidecar, il y a deux catégories. Les F1 avec un châssis long, un moteur de 1000 cm3 qui développe 220 chevaux pour un poids total de 230 kg. La vitesse maxi avoisine les 280 km/h. Et les F2, dont le châssis est plus court. Le moteur de 600 cm3 donne une puissance de 130 chevaux pour un poids de 190 kg. La vitesse maxi est de 230 km/h. Autre détail, en F2, le moteur doit être placé devant le pilote. Ouais, en fait, c'est un truc de chochotte, quoi. Eh bien, ma foi, si c'est si facile, demain, tu viendras faire un tour, hein? Intégrés à leur tribu, j'ai pu noter que les sidecaristes se reproduisent, qu'ils sculptent leurs pneus comme les Grecs des statues, que certains d'entre eux sont armés, que les tatouages sont légion, mais surtout qu'ils bricolent. Et ils bricolent. Encore. Et encore. Quand le rite du bricolage se termine, débute la plus importante des cérémonies chez les sidecaristes. L'apéro, comme ils disent. Zézette, Ricard. Alors, 2 minutes, on va demain, hein, roulez, hein? Comme t'as tout, hein? Encore un que les Russes n'auront pas, tiens. Voilà. Après une nuit studieuse, alors que je réfléchissais à la suite de mon enquête, Sébastien Delannoy me rappelait ma promesse de la veille. Eh bien, ma foi, si c'est si facile, demain, tu viendras faire un tour, hein? On y va, gamin? Ok, mais tranquille, hein. Au bout de 3 virages, je maîtrisais le rôle du singe avec professionnalisme et sang-froid. M'appuyant sur mon caractère ultra compétitif, je poussais mon pilote à hausser le rythme. Finalement, ne voulant pas froisser le coéquipier habituel de Sébastien par mon aisance naturelle, j'ai préféré arrêter cette promenade bucolique pour regarder la course des tribunes.
Voilà Patrick, c'était notre reportage sur la vie des sidecaristes. Un reportage qui nous a coûté très cher en investissement personnel pour cette tribu qui, ma foi, est bien plus chaleureuse que son look veut bien le laisser penser. A noter qu'ils séviront à Lédenon le 6 et 7 septembre prochain. Au revoir Patrick. Wow, y'a plus personne. Qui qui paye l'apéro maintenant? Salut Mathias, ça va? En pleine forme? Là, bon, on a un peu mal partout, mais on est motivé. Excellent. Je suis en train de gonfler là. Il va pas tarder à décoller. Regarde. Jean-Marie, t'es en train de gonfler là. Un week-end formidable. Vive l'apéro. Au revoir.